Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 60e épisode de la série sur Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement voir comment mettre en place le formulaire de création de commentaires pour un article. Donc concrètement ici si on va du coup sur la page d'un article pour notre application Simblog, on voit bien du coup qu'on a le fameux article juste ici. On a les différentes catégories, le titre, c'est pas ça qui est forcément important, et on a également du coup les différents commentaires. Donc on a les commentaires qui sont laissés par les utilisateurs du site, et notamment ici on voit leur avatar par exemple. Donc concrètement, nous ce qui va nous intéresser, ici, c'est de mettre en place un formulaire, en fait, une sorte de petit formulaire avec un seul champ, euh, pour permettre à un utilisateur du coup de tout simplement laisser un commentaire. Donc c'est ce qu'on va vouloir faire juste ici. Alors, concrètement, comment on va s'y prendre? La première étape, ça va être de créer le fameux formulaire. Donc, pour créer le formulaire, c'est pas compliqué. On va aller du coup au niveau des formulaires et on va créer un comment type. Je le rappelle, pourquoi type à la fin? C'est tout simplement parce que Symfony fonctionne avec un système de types pour les formulaires, les text types, les text area types, les integer types, etc., etc. Et du coup, la bonne méthode, et du coup même la bonne façon de faire au niveau du nommage, c'est tout simplement de nommer tous vos formulaires par le champ par le champ type à la fin. Enfin bref, du coup une fois qu'on a créé la balise PHP et le namespace, on va pouvoir du coup s'amuser à créer ici la classe, donc la classe comment type, pardon, et on va pouvoir du coup extend la classe abstract type qui est juste ici. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, nous, on ne va pas avoir besoin spécialement d'un million de choses pour ce petit formulaire. On va avoir besoin du coup de la méthode buildForm qui va nous permettre du coup de construire notre formulaire ici. Donc on retrouve ici le fameux form builder interface ainsi que l'array d'option qui est passé du coup au niveau de notre formulaire. Nous, on n'en aura pas pour ce formulaire parce que la seule chose qu'on va vouloir lui dire, c'est que grâce au builder, on veut du coup construire un champ qui va s'appeler content et que ce champ du coup, pardon, se verra attribuer du coup un text area type, du coup on va lui donner la classe, et également on va vouloir lui donner quelques attributs. Par exemple, le label ici va être poster un nouveau commentaire. Ensuite, on va lui donner un attribut, quoique non, on n'a pas spécialement d'attribut à vouloir donner. Est-ce qu'on a des attributs ici? Comment, content, non pas spécialement. Du coup, on va rester juste là. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y aura une contrainte ici au niveau de notre formulaire et que cette contrainte accueillera du coup un tableau. Et dans ce tableau, on n'aura qu'une seule contrainte, c'est un new note, note blank. Voilà. Concrètement, on n'a pas besoin d'aller plus loin avec notre formulaire et du coup, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est tout simplement rendre le formulaire du coup sur notre page, euh, d'article. Pour faire ça, pour rendre un formulaire, on va déjà s'intéresser à comment l'article est rendu. L'article est rendu via le post contrôleur dans la méthode show juste ici. Donc concrètement ici, si on veut rendre le formulaire, ce qu'on va déjà devoir faire, c'est créer le formulaire. Donc le formulaire, on va tout simplement lui dire qu'il a été créé à partir de la méthode createForm, qui prend du coup deux paramètres, ou du moins un, et elle peut aller jusqu'à deux. Le premier paramètre, ça va être le type de formulaire, donc common type. Le deuxième, ça va être du coup la possible entité qui va pré-remplir, on va dire, le formulaire. Du moins, le formulaire va se baser sur l'entité en question. Nous, ça ne va pas être notre cas. Et également, on pourrait passer des options, mais pareil, c'est pas forcément notre cas. C'est des, des cas un peu particuliers, je dirais. C'est des cas qu'on compte souvent, passer des options ou passer des entités. Mais par contre, dans notre cas, on n'en a pas besoin. Donc, possiblement que dans cette formation, on pourrait voir ça plus tard. Et si ce n'est pas le cas, je pourrais même faire une vidéo à part si ça intéresse certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Concrètement, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dire au formulaire bundle la request. Donc simplement d'entendre le fait qu'une request a été émise et est-ce qu'elle concerne justement une soumission potentielle du formulaire. Donc pour ça, ce qu'on peut rajouter, c'est tout simplement une injection de dépendance de la classe request qui nous vient du coup de Symfony Component HTTP Foundation et on va lui passer simplement request. Donc là, le formulaire va savoir ce qu'est request et on va simplement du coup dire ici dans une condition if que si le formulaire a été soumis, et que le formulaire est valide, tout simplement, on va pouvoir commencer notre traitement. Donc ça, on verra juste après. Je vais le mettre en to do. Hop.
Une fois qu'on a fait ça, concrètement, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement de passer la variable form ici, et form sera égal à form create view, qui va nous permettre du coup d'exploiter le formulaire au sein de notre vue Twig. Concrètement, la vue Twig est juste ici, donc nous on va aller là. Et une fois qu'on a fait ça, concrètement, on va pouvoir commencer à travailler dans notre vue. Alors concrètement, travailler dans notre vue, ce qu'on va vouloir faire tout simplement, c'est créer ici tout ce qui se passe au niveau du commentaire. Donc concrètement, on peut se créer une classe ici qui s'appelle comments underscore new. Hop. Et dedans, on va mettre une classe qui va dire voilà, qu'on est en full with, voilà. Et dedans, on va pouvoir commencer à travailler avec notre formulaire. Alors moi, je vais faire très simple, je vais simplement dire que le formulaire démarre ici avec la variable form et qu'il termine ici. Hop, qu'il termine ici. Concrètement, je vais vous montrer, si je fais ça, on va avoir un fonctionnel, on va avoir un formulaire valide, mais comme tu le vois, le champ est invisible, etc. Tout ça pour dire en fait qu'il n'y a pas de style qui est appliqué à notre formulaire. Donc pour ça, moi ce que je vais faire, c'est que simplement je vais copier-coller ce que j'ai déjà fait de mon côté. C'est pas spécialement la chose la plus propre à faire, mais dans notre cas, on va se contenter de ça. Donc concrètement ici, je vais avoir un label pour le form content qui va être du coup nouveau commentaire, et je vais également avoir du coup tous les attributs classe. Également, on a le form widget et du coup avec le form content où ce sera le même principe. Et j'aurai également du coup mon bouton qui est du coup un bouton de type submit qui du coup va me permettre de pouvoir poster mon commentaire. Concrètement ici, si je fais un F5, on voit qu'on a un beau formulaire. Donc on pourrait faire quelque chose un peu plus joli, ou du moins un peu plus UX, si je peux parler comme ça, si je peux me permettre de parler du X, parce que je ne suis pas du tout un expert dans le domaine. Si je fais un HR, bah là on voit du coup c'est pas forcément ouf, alors ce qu'on peut faire du coup c'est un HR, et du coup on peut lui mettre par exemple une classe MY3. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Voilà, on a un petit espace, c'est assez sympathique. On va s'en contenter. Donc concrètement, ici, si je vais dans mon post contrôleur, je vais simplement du coup faire un DD. Alors je vais enlever, voilà ça. Je vais faire un DD de form get data. Voilà. Et ce que je vais vouloir faire tout simplement ici, c'est écrire le commentaire, par exemple, mon nouveau commentaire. Si je poste mon commentaire, ici il va nous dire que la route n'est pas, on ne peut pas interagir avec la route avec un post. Donc ça c'était lié du coup aux différentes sécurités qu'on avait mis ici. Maintenant notre route, on va s'en servir avec une méthode post, étant donné qu'on va créer de l'information, si je peux dire comme ça. Et du coup le formulaire va être en post. Donc concrètement ici, si je relance l'action, on voit ici qu'on a du coup une arrêt qui va contenir du coup le contenu et qui va être du coup mon nouveau commentaire. Donc là concrètement, ce qu'on peut faire également, c'est on a deux solutions. C'est soit on va créer du coup ici un nouveau commentaire, donc on va faire comment est égal à new comment. Et ensuite, on va pouvoir faire un DD de comment. Et du coup, également, juste avant ça, on peut faire un comment set content et tout simplement lui donner le form get data et aller dans l'arrêt. Alors l'arrêt, c'est pas content, on va dire que c'est 1. Même 0, je crois. Bref, si on fait ça, et que je fais un F5, là il me dit undefined 0, alors effectivement c'était bien content. Hop, on va faire ça. Alors là j'ai mis contents, pas marché. Content, voilà, très bien. Si je fais un F5, là concrètement on va se retrouver du coup avec un objet comment. Hop, avec un objet comment qui a pour contenu mon nouveau commentaire qui n'est pas approuvé de base et du coup il a un created at. Concrètement, nous, on pourrait faire comme ça, mais ce qu'on va plutôt faire, c'est tout simplement créer du coup ici un comment qui va du coup être un new comment. Et ensuite, on va simplement du coup vouloir lui dire que comment.setAuthor, il est égal à this getUser. Et ensuite, on va passer directement le commentaire juste ici. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est directement un DD de comment. Et du coup, si je fais un F5 ici, il va me dire cannot assign null property of type entity ou user.
effectivement, alors je ne sais plus ce que disait le Trello, on va aller voir rapidement. Je ne sais plus si tout le monde peut poster un commentaire ou si c'est uniquement les utilisateurs qui sont connectés. Donc, concernant les commentaires, ces derniers seront présents sur l'article. Un utilisateur connecté pourra donc écrire un ou plusieurs commentaires sur l'article. Donc ça veut dire en gros qu'il y a uniquement les utilisateurs connectés qui pourront du coup voir le système de formulaire. Donc là concrètement ce qu'on peut faire c'est tout simplement mettre this get user et s'il n'est pas là on va simplement du coup dire nul ici. Alors est-ce que ça fonctionne? Si je fais ça on va vérifier ensemble. F5 il me dit non, que je ne peux pas assigner une valeur nulle. Effectivement j'ai mal lu l'erreur. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, c'est dire ici que, hop, alors, je fais un petit peu n'importe quoi là, voilà, on peut lui dire ici que si il n'y a pas d'utilisateur connecté, alors on met ça, on va plutôt dire même si un utilisateur connecté, on met ça. Là, techniquement, on n'aura plus de problème. Là, concrètement, c'est pas bon ce que j'ai fait, étant donné qu'on a besoin uniquement qu'un utilisateur connecté puisse publier du coup un article, un commentaire, pardon. Donc pour ça, on va vouloir mettre du coup une condition autour, et la condition c'est autour de comment new, on peut mettre ici un if app.user. Et on va mettre ici un endif. On va mettre ça juste ici, et là du coup, si je reviens et que je fais un F5, on n'a plus la possibilité du coup de mettre en place directement un commentaire. Donc pour ça, moi ce que je vais faire, c'est que simplement je vais aller me connecter avec mon compte. Donc c'est emilien@simblock.fr si je me souviens bien. Hop, et on va mettre le mot de passe password. Concrètement ici, je vais aller juste ici et on a bien le fameux formulaire de nouveaux commentaires. Donc ici, si je mets mon commentaire, hop, on a bien ici du coup l'ID qui est nul, étant donné que le commentaire n'a pas encore été persisté, ainsi que flush, le content qui est bien mis, le approve qui est false de base, le auteur du coup qui est bien du coup emilien@simblock.fr, et également le created at. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est de traiter au sein du post controller qu'est-ce qui va se passer. Donc au sein du post controller, ce qu'on va vouloir faire, on a déjà notre comment qui est rempli, qui est même correctement rempli comme on le veut. Du coup, là, ce qu'on a simplement à faire, c'est de dire ici, alors est-ce que j'ai un manager quelque part sur cette page? Non. Donc on va le passer en troisième argument ici, donc un entity manager interface qu'on va appeler EM. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un EM persist comment, et on va faire un EM flush. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, on pourrait s'arrêter, mais nous, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc, on va ajouter un flash. On va dire que c'est un flash du coup de success, et on va également dire que votre commentaire a bien été enregistré. Il sera soumis. Alors, il sera soumis à modération dans les plus brefs délais. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tout simplement faire un return this redirect to route, et on va le rediriger du coup vers la page actuelle. Donc on va mettre ici que c'est la route blog.show, et du coup on va lui passer le slug, et le slug ce ne sera rien d'autre que le slug du post sur lequel on est, que l'on a déjà récupéré depuis du coup la variable post. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va vouloir mettre en place notre système d'alerte. Donc concrètement, l'alerte, où est-ce qu'on va vouloir la mettre? On va la mettre tout en haut de notre blog.show. Hop. Donc où est-ce qu'on peut la mettre? Alors là, pourquoi il n'est pas content? Ah oui, effectivement, parce que c'est un H1, c'est peut-être pas ouf. Hop. Et du coup, on peut le mettre juste ici. Voilà, on va mettre ici qu'on inclut du coup les messages de succès, ça va être la color green, et du coup on ira bien taper dans notre alerte .html, donc alerte.html qu'on n'a pas, donc on va directement du coup aller le créer. Donc pour ça on va aller dans component, file, on va faire un alerte.html.twig. Alors là je sais pas si du coup c'était prévu pour une prochaine vidéo que je parle des alertes, je me souviens plus spécialement. Hop, je vais regarder ça, pas vraiment, donc on va le faire maintenant.
Donc mettre en place du coup les alertes, on reviendra peut-être dessus plus tard. Mais du coup on va mettre en place du coup le fichier d'alerte. Donc alerte.html.twig et dedans on va simplement mettre le code suivant. Donc le code qui nous dit ici qu'on va créer du coup une alerte avec la color qu'on lui passe. On va également du coup, on va même lui dire ici du coup en default, ce sera du success et la color en default ce sera du green. Voilà. Donc techniquement, pareil ici, on va mettre ça là, hop, et on a besoin de lui passer du coup le message. Alors nous concrètement on va simplement lui passer le message étant donné que la couleur est déjà définie de base à green, et du coup ça nous va bien. Et là on va mettre success avec 2C. Concrètement si je fais ça, je retourne ici sur ma vue, je vais faire un F5 et là du coup il va nous dire qu'une exception a été faite étant donné que post-id ne peut pas être nul. Alors post-id ne peut pas être nul, effectivement ce qu'on peut rajouter du coup dans notre post controller ici, c'est que comment.setPost il est égal du coup au post en question. On va faire un F5 et là il nous dit qu'il ne peut pas générer l'URL avec blog.show. Alors pourquoi il ne peut pas générer l'URL? Parce que là du coup on est dans post.show, effectivement, je me suis trompé. Hop. On va faire un F5 et là il va nous dire votre commentaire a été enregistré. Bon il l'a mis 2 fois mais parce qu'on s'y est repris à plusieurs reprises. On va peut-être le refaire du coup. Là je vais mettre par exemple mon incroyable commentaire. Votre commentaire a bien été enregistré, il sera soumis à modération dans les plus brefs délais. Et du coup, on voit bien que du coup, mon commentaire n'a pas été ajouté. Si on va du coup dans la partie phpMyAdmin, juste ici, se connecter, et qu'on va du coup dans Symfony Comment et qu'on trie par inversé, on voit bien que mon incroyable commentaire est juste ici, et que si du coup je l'approuve, on peut retourner ici, faire un F5, et on a bien du coup mon incroyable avatar avec mon incroyable justement commentaire. D'ailleurs un problème du X quand le commentaire n'est pas très long, ça va pas jusqu'au bout, du coup c'est pas forcément ouf quoi. Enfin bref, ça c'est un problème assez mineur pour la formation Symfony, mais globalement voilà comment on peut poster un commentaire depuis la page show d'un article, la page d'un article, pour pouvoir poster un commentaire qui a un rapport du coup avec cet article en question et pouvoir le display par la suite quand il sera validé par la modération, mais ça on verra ça plus tard. Concrètement, moi c'est tout ce que je voulais te montrer. Donc du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas également à mettre un commentaire si tu as une question, une recommandation, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, ou même si tu veux tout simplement discuter avec les personnes ou même avec moi, car je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire comme je viens de le dire, et surtout n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre la suite des aventures de la chaîne ou même la suite de l'aventure Symblog. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, et on va pouvoir du coup mettre en place la fonctionnalité supprimer un commentaire. Donc on va pouvoir voir comment mettre ça en place, ça va être super intéressant. Donc moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!